Dieu, gloire à toi Seigneur Jésus. Encore une fois, très content les amis de vous retrouver sur YouTube, les amis aussi qui sont à la maison aujourd'hui pour un autre message. Mon nom est Louis Armand Paulin, je suis pasteur, je suis leader du ministère de la mission Testimony. Vraiment, encore une fois, un privilège de parler de la parole de Dieu. Je vous le dis, c'est extrêmement bénissant. C'est un peu comme Jérémie, Jérémie qui disait à Dieu, Seigneur, je suis comme un enfant, je ne sais pas comment parler. Et le Seigneur a dit, je mettrai ta parole, je mettrai ma parole dans ta bouche. Alors, ce matin, le Seigneur va mettre sa parole dans la bouche afin que je parle aux gens, que je parle à son peuple. Encore une fois, nous sommes dans la série Vivre par la foi. Comme je l'ai dit souvent, là, c'est une série qui va vraiment toucher beaucoup de personnes, que les chrétiens doivent commencer à vivre par la foi. Avant de commencer le message, j'ai une annonce à faire, c'est par rapport à la soirée témoignage, la grande soirée témoignage que d'habitude que nous faisons dans une salle, mais à cause de la COVID-19. Alors, le 4 juillet, ce sera une soirée témoignage sur Zoom. Et donc, 4 juillet, samedi 4 juillet, de 5h PM à 8h PM. Donc, ce sera une soirée témoignage sur Zoom. Vraiment, nous allons avoir un très bon temps, nous allons passer un très bon temps ensemble avec des frères et sœurs qui vont témoigner. Et le thème de cette soirée, c'est nos témoignages, inspirés vraiment de Hébreux 2:4. Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges, des divers miracles et par des dons du Saint-Esprit de Dieu. Vous allez voir, les amis, des gens qui vont témoigner. Ce sera vraiment une soirée en français et en anglais. Et donc, on aura environ 5 témoins, des gens qui vont raconter ce que Dieu a fait dans leur vie. Je rends gloire au Seigneur pour ça. Je rends gloire au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, les amis. C'est vraiment important de prendre ce temps, de prendre le temps de témoigner le nom de Jésus. Alors, encore une fois, les amis, je vous invite, vous aurez les informations bientôt. Donc, je vous enverrai ça, là, vous aurez toutes les informations nécessaires pour que vous soyez présents sur Zoom, bien sûr, dans la soirée témoignage du 4 juillet. Gloire à Dieu. Alors, j'enchaîne avec le message de ce matin. Le titre du message, c'est « Défendre et bâtir ». Défendre et bâtir. Donc, la série « Vivre par la foi », le titre du message ce matin, « Défendre et bâtir ». Évidemment, récemment, nous sommes touchés par la mort de l'Américain de 46 ans qui a été vraiment, ça a été je pense que c'est vraiment un meurtre terrible, atroce. Et on a vu plus tard, après, beaucoup de gens ont réagi. Beaucoup de gens ont réagi à cette mort atroce, à cette vraiment l'assassinat terrible que le monde entier. Moi, je me demande comment un homme, c'est pour ça que je dis, comment un policier peut faire ce genre de choses. Là, on a vu vraiment l'acte du malin. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui va tuer un autre en sachant qu'il est filmé et que le monde entier va voir. Ça a été vraiment un acte terrible de l'ennemi qui, finalement, ne se cache plus. Il ne se cache plus. Autrefois, il se cachait. Maintenant, il ne se cache plus. On voit ses mains, on voit ses actes. Et par la suite, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi, beaucoup de souffrances. Et j'ai demandé dans un post que j'ai écrit sur Facebook de prier pour les Noirs, de prier pour les Blancs. En fait, c'est une attaque contre l'humanité. Les gens réagissent beaucoup par des émotions, mais ils ne voient pas ce qu'il y a en arrière de ça. Maintenant, beaucoup de gens souffrent à cause. C'est une attaque contre l'humanité, contre les Blancs, contre les Noirs. Alors nous devrions prier pour eux, prier pour ces personnes. Et on a vu plus tard, beaucoup de gens se défendent. Et là maintenant, je reviens avec la défense. On défend tout le temps. Mais comment on défend? On veut toujours, ok, je vais défendre quelque chose. On voit beaucoup de causes qui sont sorties à cause de la mort de cet homme, à cause des situations de la vie. Beaucoup de gens veulent défendre. On veut défendre.
Mais qu'est-ce qu'on défend? Comment on défend? Mais comment on défend, les amis? Beaucoup de gens aujourd'hui là, veulent défendre quelque chose. Oh my God, moi j'ai une cause. Quelle cause qu'on défend, les amis? Comment on défend? Il y a le mouvement blessure, un mouvement des Américains noirs là, ils disent Black Lives Matter. C'est comme on veut défendre la vie des Noirs, on veut défendre. Mais comment on défend? Comment Dieu nous demande de défendre? Comment les amis défendent pour être efficaces dans la défense? De l'autre côté aussi, il y a beaucoup de gens qui bâtissent. Ils bâtissent sans défendre. Quand tu bâtis sans défendre, à ce moment-là, un jour, on va te détruire. Et donc, le Seigneur nous dit aujourd'hui, dans la foi, de défendre et de bâtir. Si tu vas juste défendre, il y a beaucoup de gens qui vont juste écrire des posts sur Facebook, ils vont juste défendre, tout le temps en train de se plaindre de quelque chose. On défend, ils ne bâtissent pas. Beaucoup d'autres personnes qui bâtissent uniquement, bâtissent de belles maisons, bâtissent de grosses entreprises, de beaucoup de choses. Ils ne défendent pas. Alors qu'il y a un ennemi qui est présent, un ennemi qui frappe. Dans Jean 10, Jésus-Christ a dit que le voleur est venu pour voler, égorger, tuer. Beaucoup de gens qui vont juste bâtir sans défendre. Alors, ce matin, comment défendre? Comment, ce matin, bâtir? Comment défendre? Comment bâtir? Quand une situation arrive dans ta vie, comment tu vas défendre? Comment tu vas bâtir? Alors, pourquoi la vie est comme ça? Pourquoi la vie est comme ça? Pourquoi on doit défendre et bâtir en même temps? Il y a un texte dans la Bible, parce que moi je lis beaucoup la Bible, c'est la première fois que je vois ça dans ce texte-là. Ça explique la vie, ça explique comment la vie fonctionne. C'est vraiment, ça commence d'abord dans Genèse, c'est là que ça commence. Une parole du Seigneur, une parole de Dieu qui génère tout ça. Dieu a choisi un homme au nom d'Abraham. Dieu a choisi Abraham. Dieu a dit, toi là, je vais te bénir. Et c'est là que ça commence. Et c'est là que ça commence, les amis, que tout commence à partir de cet homme. Si on lit dans Genèse 12, on va prendre les versets là. Versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la partie qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le Seigneur a choisi un homme, un ancien adorateur des idoles, au nom d'Abraham. 75 ans, un ancien guerrier, il a prononcé cette parole. Mais ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers Abraham, Dieu dit qu'il va bénir. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là qu'il faut regarder, les amis. C'est là qu'il faut comprendre cette vie. Parce que beaucoup de gens vivent, ils ne comprennent pas la vie. Dieu a choisi Abraham, il a dit qu'il va bénir toutes les familles de la terre. Ce n'est pas juste les chrétiens, ce n'est pas juste les juifs. Ce n'est pas juste quelqu'un qui habite au Moyen-Orient. C'est toutes les familles de la terre. Vous avez reçu quelque chose de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là le message vient défendre et bâtir. Parce que Dieu a béni. Si Dieu a créé la vie, il doit bénir, il n'a pas le choix. C'est un Dieu qui bénit. Maintenant, est-ce qu'on a défendu? Est-ce qu'on a essayé de construire? Parce que Dieu, pour que Dieu bénisse, tu dois commencer des choses.
Mais s'il t'a béni aussi, il faut que tu saches défendre. C'est important, les amis, de comprendre cela, parce que les gens pensent que Dieu va faire les choses sans eux. Mais Dieu va bénir, mais Dieu a béni toutes les familles en Abraham. Vous avez reçu quelque chose de Dieu, tu es béni quand même de Dieu. De pouvoir entendre la parole de Dieu, tu es béni. De pouvoir respirer, de pouvoir vivre, tu es béni. Et Dieu t'a béni quand même si toi tu ne comprends pas, parce que la parole de Dieu dit que Dieu a béni toutes les familles de la terre à travers Abraham. Alors ce matin, comment tu t'es défendu? Comment ce matin, parce que si tu as reçu une bénédiction de Dieu, est-ce que tu as défendu cette bénédiction? Est-ce que tu essaies de construire? Et c'est là la vie. C'est là ce qui explique la vie. C'est incroyable qu'un texte aussi simple explique la vie. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas défendre. Tu as reçu une bénédiction de Dieu. C'est ça la Bible dit. Est-ce que tu l'as défendu, cette bénédiction? Quel genre de vie que tu vis qui témoigne que tu es en train de défendre cette vie, la bénédiction que Dieu t'a donnée? Parce qu'il y a un voleur. Il y a un voleur qui est là. Parce que Jésus l'a dit, là, un tueur. Jésus a décrit Satan comme le tueur, le premier tueur, qui était là depuis le début, qui tue. Mais est-ce que toi, tu es au courant? Est-ce que toi, tu comprends qu'il est en train de te voler? Est-ce que toi, tu comprends que l'ennemi est là pour voler? C'est un peu étrange que quand on regarde au début de la création, quand Dieu a créé l'homme, c'est un peu étrange que Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden. Il n'a même pas dit à Adam qu'il y a un ennemi dans le jardin. Il n'a pas dit ça. Il a dit à Adam, tu peux manger tout ce qui est ici dans le jardin, sauf ce fruit. Si tu manges, tu vas mourir. On aurait pu dire, Dieu aurait pu dire, ah, Adam, je t'ai créé là, mais regarde, il y a un ennemi ici. Non, Dieu a créé Adam. Il a dit, je te donne l'autorité de tout faire, le pouvoir de tout faire, de créer n'importe quoi. Mais tu peux manger tout, sauf ça. Il veut avant tout que nous soyons des fidèles à lui, que nous soyons obéissants à lui. Que nous soyons obéissants à lui, c'est la défense. C'est comme ça que tu te défends. Dieu a créé Adam. Il aurait pu dire à Adam, fais attention, il y a l'ennemi dans le jardin. Quand on lit la Bible, on ne voit pas que Dieu parle beaucoup de l'ennemi. Il se révèle. Il veut que les enfants de Dieu, il veut que sa créature le serve. C'est comme ça que tu te défends. Sinon, l'ennemi va te voler parce que Dieu a dit clairement dans la Bible ici qu'il a béni toutes les familles de la terre à travers Abraham. Et donc aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, parce que tu ne sais pas comment te défendre, tu ne sais pas comment bâtir, c'est deux choses aujourd'hui qui expliquent ta vie. Est-ce que ce matin, tu sais comment te défendre? Est-ce que ce matin, tu vis une vie pour te protéger? Parce que beaucoup de gens ne savent pas le faire. Beaucoup de gens le font mal. Ils ne savent pas comment se défendre. Ils pensent se défendre, c'est sur Facebook. Il y a beaucoup de monde qui passe beaucoup de temps sur Facebook à écrire des posts. Ils se défendent dans la chair. Ils racontent n'importe quoi sur Facebook, des vidéos, des posts. Ils pensent que ça va changer quelque chose. Ils pensent la manière de se défendre sur Facebook. Ils passent beaucoup de temps à se défendre, à se plaindre des gens. Mais où tu vois ça dans la Bible? Que Dieu a dit de te défendre par rapport à ça. Nous allons voir un texte ce matin, comment te défendre, les amis. C'est important parce que si tu as reçu de Dieu une bénédiction, tu as reçu quelque chose de lui. La Bible dit qu'il t'a béni toutes les familles de la terre. Tu dois savoir comment te défendre. Tu dois savoir comment vivre pour protéger ce qu'il t'a donné. Sinon, l'ennemi va voler. Il va te voler. Il va t'égorger. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont égorgés parce qu'ils ne savent pas comment se défendre. Ils se défendent n'importe comment. Alors, on va lire ici dans un texte de l'apôtre Paul, ici dans 2 Corinthiens 10, verset 14. Pardon, 2 Corinthiens 10, verset 4. Un texte, comment se défendre, les amis. Vous allez comprendre comment on se défend, les amis. On ne va pas se défendre avec des posts sur Facebook en écrivant des choses, on va se plaindre des personnes.
Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, ça dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand une situation arrive dans ta vie, quand un problème arrive, une circonstance, quelque chose, quelqu'un vient devant toi pour t'oppresser, t'opprimer, tu dois utiliser les armes spirituelles. C'est ça que l'apôtre Paul parle là. Te défendre. Ce n'est pas à travers des posts sur Facebook que tu vas pouvoir te défendre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui n'ont pas compris qu'il y a un voleur qui est en train de voler. Qui sont distraits par les circonstances de la vie, distraits par des problèmes de la vie. Ils sont distraits, ils pensent que le problème qu'ils ont là, c'est à cause de quelqu'un. C'est à cause de, oh my God, de ma couleur de peau, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de quelqu'un. Ils sont distraits par la vie, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a un voleur qui est en train de voler. Et ils se défendent mal contre ce voleur. Moi, personnellement, Dieu m'a donné des rêves dans ma vie. Des rêves que j'avais depuis vraiment, quand j'étais très jeune, des choses que je devais faire pour le Seigneur, mais j'étais distrait. J'étais distrait par la vie, distrait par la circonstance de la vie. L'ennemi est venu, il m'a frappé parce que j'étais distrait. Et je me souviens très bien, Dieu m'a montré clairement là, comment j'étais distrait dans un rêve. Il m'a montré. Parce que Dieu voulait me bénir, il m'a béni avec les enfants. J'étais distrait. Et dans ce rêve, je voyais qu'il y avait un pasteur qui m'envoyait 3 boules. Je peux expliquer un peu là, rapidement. Et ces 3 boules, j'étais distrait. Moi, je me disais, oh my God, le pasteur était tellement content de m'envoyer ces boules pour les ramasser. Moi, j'étais content du my God. Puis, dans ma distraction, ces boules sont tombées dans une genre de boue, une boue mouvante. J'ai dit, my God, là, je suis descendu pour aller prendre ces 3 boules. Quand je suis arrivé, je voyais qu'il y avait 2 boules qui allaient tomber. Moi, quand je voyais ces 2 boules allaient tomber, j'ai pris le temps, j'ai pu sauver ces 2 boules. Après, je voyais une autre boule, un peu plus loin, mais dans ma tête, c'était clair que j'allais sauver cette boule-là. Dans le rêve, je dis, pasteur, je dis ça en anglais, je dis, dans le rêve, je dis, pasteur, explique-moi c'est quoi le Seigneur. C'est quoi l'Esprit de Dieu essaie de me dire à travers ça. Puis là, je me suis réveillé, j'ai prié le Seigneur, Dieu, my God, explique-moi c'est quoi ce rêve-là, c'est bizarre. Pourquoi tu montes un pasteur? Pourquoi tu montes des boules? Pourquoi tu montes, il y en a un qui est un petit peu loin, que je peux sauver, les 2 autres sont déjà sauvés. Et c'est là que le Seigneur m'a montré, ce sont mes 3 enfants. Dans le rêve, j'étais distrait. Dans la vie, j'étais distrait aussi dans la vie. Je n'étais pas vraiment concentré sur la famille, pour prier, pour passer du temps avec mes enfants. J'étais distrait par le travail, distrait par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Dieu les a bénis. Avec des choses, Dieu m'a béni avec une famille. J'étais distrait. Comment tu vas te défendre quand tu es distrait aujourd'hui? Distrait sur Facebook, distrait sur WhatsApp, constamment distrait. Comment tu vas le faire? Parce que Dieu bénit, les amis. Je vous le dis, là, le texte l'a dit. À travers Abraham, dans le texte Genèse 12. Toute la famille de la terre, tu es béni de Dieu. Mais est-ce que tu te défends? Est-ce que tu n'es pas distrait? Est-ce que tu n'es pas une personne qui est distraite? Tout le temps distraite dans les choses. Totalement distraite. Et tu as reçu de Dieu. On blâme Dieu après. C'est fou. On veut blâmer le Seigneur. Oh my God, j'ai rien reçu. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu as rien reçu au nom de Dieu? Ou bien toi, tu as vraiment mal défendu. Tu n'as rien défendu en fait. Distrait. Distrait par la vie, distrait par la circonstance. On est tout le temps distrait. Alors que Dieu bénit. Ce Dieu a tout créé. Mais absolument, il a tout créé, il a tout béni aussi. Il a béni sa créature. Mais Dieu est juste, il bénit tout le monde. Alors ce matin, est-ce que tu te défends de la bonne façon? Quand l'apôtre Paul dit de se défendre, les armes que tu utilises
Quelle langue que tu utilises ce matin? Ta bouche, tu parles, tu parles, tu parles. La chair et la chair et la chair. Tu ne vas jamais gagner avec ta chair. Tu dois te défendre. Défendre par la prière. Défendre par la parole de Dieu. Par la foi. La prière, la parole de Dieu et la foi. Cette manière qu'il faut se défendre, de la vie, les amis. On ne peut plus se défendre sur Facebook avec des posts, ça ne va absolument rien faire. Les gens vont juste like, ils vont faire un like, c'est tout. Ça ne va rien faire. Moi, je me souviens, il y avait une situation dans mon travail, une situation terrible en 2011. C'est terrible. Moi, je voulais travailler, moi. J'ai ma famille, mes enfants, tout ça, il faut que je travaille. Une situation terrible avec un employeur, avec même mes collègues de travail, c'était extrêmement difficile. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Extrêmement terrible. Même mon patron, là, qui était dans le travail, il me disait, lui en moi, pourquoi tu ne te plains jamais? Il disait en anglais, how come you never complain? Moi, je dis, pourquoi tu veux que je me plaigne? De qui? Parce que moi j'ai prié Dieu et dit, Seigneur, aide-moi. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un emploi. Quelqu'un m'a appelé, m'a donné un emploi. Ça fait 7 ans que je travaille là. Vous voyez? Donc, si moi je voulais me défendre, si moi je voulais, avec ma chair, oh my God, je vais faire une plainte à la police, je vais faire une plainte pour racisme, je vais faire une plainte pour quoi que ce soit. Comment Dieu allait me défendre? Comment Dieu allait me sortir là-dedans? Parce que mon réflexe, c'était de prier Dieu, de chercher le Seigneur. Et ce matin, il y a des personnes qui aiment plus se défendre, qui aiment plus parler sur Facebook, qui aiment plus se plaindre. Ils pensent que les hommes vont écouter, mais leurs cœurs sont endurcis, fermés à toi. C'est un mur. Penses-tu qu'un mur va te répondre? Jamais. Même récemment, dans des situations de ma vie difficiles, je ne savais pas quoi faire. Je dis, Seigneur, aide-moi. C'est lui qui a déplacé la montagne. C'est lui qui va le faire. Mais comment tu te défends, toi? C'est avec la prière. Avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va te bénir. C'est ça qu'il a dit. Dans Genèse 12. Il va te bénir. C'est ça qu'il a dit. Avec la parole de Dieu. Et les plans qu'il a sur ta vie, c'est les plans de bénédiction et non de malheur. Jérémie 19, verset 11. C'est ça qu'il dit. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Avec ça, tu te défends. Quand l'ennemi vient pour voler ce que tu as, tu dis non. Tu n'as pas le droit de voler mes choses, tu n'as pas le droit de voler ma famille. C'est Dieu qui m'a béni. Comment ce matin tu te défends? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Comment tu le fais? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu crois en cette parole? Cette Bible qui parle des choses extraordinaires de toi? Est-ce que tu crois à ça? Comment tu te défends ce matin, les amis? C'est important parce que trop de gens sont distraits. Ils pensent que les choses vont arriver comme ça. On va se croiser les bras. On va attendre. C'est comme ça, là. Ou bien on frappe. Des fois, la Légion touche du bois. C'est ridicule. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Si vraiment tu crois dans la Bible, Dieu va te bénir.